Salut, j'espère que vous allez bien et que vous passez une superbe fin d'été. Je l'ai déjà dit, mais je vais le redire. Même si peut-être qu'on appréhende un peu ce qui s'en vient à l'automne, je pense que c'est très important de faire le plein d'énergie, d'être en forme, parce que si on se laisse submerger par nos appréhensions par rapport à ce qui s'en viendrait à cet automne, ben on va juste s'épuiser, puis ça aide en rien finalement. Je pense qu'on peut se préparer tout en étant dans la joie, puis en faisant des choses qui nous font plaisir et qui nous boostent notre énergie. Voilà, petit récapitulatif de ce que j'ai dit quand même quelques fois, je pense, ou je l'ai dit dans ma tête, tout est possible avec moi. Fait que c'est ça, je voulais vous donner des petites nouvelles et puis, tu sais, j'ai changé de lieu de vie, je l'ai dit dans ma dernière vidéo, avec un Internet de schnout. J'ai manqué 3 jours et demi d'Internet. Je peux vous dire que c'est vraiment pas commode parce que j'en ai besoin pour le travail. Donc, à cette heure, je calcule toutes mes données. Je suis rendue obsédée de prendre très peu de données. Puis, ben, je trouve ça vraiment plate, là. Je vais vous le dire bien honnêtement parce que je suis quelqu'un qui écoute beaucoup de vidéos sur YouTube. J'aimais bien ça parce que je peux apprendre, puis je sais pas, tu sais, il y a plein de choses que j'aimais sur YouTube. Je restreins énormément l'écoute de plusieurs vidéos, donc il y a des chaînes que j'ai fait le choix triste de ne plus les écouter parce que je vais à l'essentiel de mon besoin présentement. Donc, j'écoute un petit peu plus des prédications parce que j'ai besoin de me rattacher à la foi parce que c'est ça, il y a des petits défis que je dois vivre en ce moment. Mettons que ma foi est éprouvée, mais c'est très bien en fait d'avoir la foi éprouvée et je rends gloire à Dieu pour ça parce que c'est dans des temps difficiles, c'est des moments difficiles qu'on voit si notre foi est forte ou non. Et si on voit qu'on a des petites faiblesses à ce niveau-là, ben on peut prier pour demander à Dieu de nous aider et de renforcer notre foi et de nous garder. Et c'est ce que je fais beaucoup. Aussi, ben là, vous voyez que je vous fais juste un plan de nature et je ne montre pas mon visage. C'est comme bizarre peut-être, j'avoue, mais je vais vous dire pourquoi. En fait, j'ai fait ma dernière vidéo aussi de cette façon-là. Premièrement, j'aurais pas de montage à faire, ça c'est super. Ben, quoi que j'en faisais pas tant que ça non plus parce que je déteste faire du montage, mais aussi, ben justement, tu sais, en étant un petit peu plus dans la foi, je me suis rendu compte que c'est peut-être pour moi, je parle pas pour les autres, je parle pour moi, que c'était mieux de pas montrer mon visage et puis d'être plus une voix, de mettre moins d'importance un peu sur ma personne et mon physique et plutôt plus sur le message. C'est ce que je vais essayer de faire. En fait, j'ai eu ça, ben moi je considère que c'est Dieu qui m'a mis ça à l'esprit il y a un certain temps passé. Puis en fait, j'ai été en désobéissance carrément dans ma dernière vidéo où j'ai montré mon visage. Je pense que je l'ai posté soit juste sur Facebook ou soit juste sur YouTube, celle-là, mais ben j'avais déjà reçu dans mon cœur que c'était mieux de ne plus montrer le visage. Fait que on va voir si je vais être obéissante ou un peu délinquante. J'espère que je vais être obéissante, ça c'est sûr. Fait que je vais essayer de faire ça. Je sais que c'est un peu plus plate. Personnellement, moi-même, je déteste quand je vois pas le visage des gens parce que, ben, c'est ça, j'aime ça voir les expressions faciales des gens quand ils s'expriment, puis je trouve que c'est plate quand il n'y a pas le visage des gens, mais on s'habitue parce qu'il y a plusieurs vidéos que j'écoute que je vois pas le visage des gens, puis je me suis habituée à ce format-là, et d'autant plus avant la COVID, dans les 2 années précédant la COVID, j'avais eu envie de monter un podcast et puis je l'ai mis ben, de côté. Fait que je sais pas si je vais plus aller vers le podcast éventuellement, je sais pas. Ça va dépendre encore une fois de l'Internet qui est pas facile. Fait que je vais essayer de pas trop parler parce que justement, c'est ça. Aussi, je voulais vous parler que dans mon... C'est ça, j'ai dit que ma foi était éprouvée parce que dans mon lieu de vie, c'est moins évident. Il y a plusieurs défis. Ce que j'ai pas dit, c'est que dans mon lieu de vie, mon nouveau lieu de vie en campagne, ben j'ai pas l'eau courante. Et je voulais vous parler que j'ai une leçon d'humilité par rapport à ça parce que
les gens me disaient, ben oui, mais comment tu vas faire? Puis là, j'étais là, voyons donc, ça fait des années que j'étudie ça, je sais comment ça marche, ces affaires-là, je l'ai vécu aussi. Là, je raconte une histoire que je raconte à mes amis, là, c'est pas nécessaire que je la raconte là, c'est pas important, puis que je l'avais expérimenté, mais je l'avais expérimenté pendant comme 4 ou 5 jours, tu sais. Fait que là, prétentieuse que je suis, je l'avoue, et orgueilleuse en plus, ben, je pensais que ça serait pas si pire que ça, mais je me rends compte que je trouve ça très difficile. Je suis capable de le faire parce que oui, j'ai les connaissances intellectuelles, mais la pratique, c'est une autre paire de manches et je ne trippe pas du tout de ne pas avoir l'eau courante, puis j'appréhende énormément l'hiver là, en ce moment, fait que je suis un peu découragée. Mais c'est pas grave. Fait qu'on va s'adapter, puis on va surtout s'habituer à la situation parce que c'est la situation que j'ai en ce moment. Fait qu'il y a plusieurs petits défis comme ça, comme aussi, je suis une solitaire de nature. Une vraie de vraie, j'aime ça être tout seul. Puis, ben, en ville, j'étais plus tout seul qu'en campagne. Fait que ça, j'ai aussi cette adaptation-là qui est pas facile. Mais, gloire à Dieu, mon chat, lui, c'est tout à fait adapté. Le petit coquin, je suis très fière de lui parce que c'est un chasseur hors pair. En fait, c'est carrément un serial killer parce qu'il me rapporte une souris ou une musaraigne ou des petits mulots, au moins une par jour. Bon Dieu, j'entends du bruit. Je sais pas si c'est les vaches qui se font rentrer au bercail ou s'il y a un humain. Tu sais, je parlais de solitude, il y a moins de solitude qu'en ville. Je vais juste checker, ce sera pas long. Parce que, bon, bref, c'est pas grave, là, si j'ai l'air de parler de seul, là, mais bon, bref. Anyways, je pense que personne. Tu sais, je suis dans le bois, là, normalement, je serais censée me sentir comme, ah oui, c'est la solitude, je suis bien, mais je suis tout le temps sénère de croiser quelqu'un quand ça me tente pas de jaser. Ça arrive à tout le monde, hein? Moi, ça m'arrive plus souvent qu'à mon tour de juste envie d'être seule, de juste avoir envie d'être tout seul. Bon, bref, ça c'est réglé. Fait que c'est ça, leçon d'humilité parce que c'est ça, finalement, je pense que la prochaine fois que je vais connaître quelque chose intellectuellement, je vais pas me prétendre une experte de la situation quand c'est pas le cas. Fait que voilà, fait que on va se reprendre pour la suite des choses et on va passer à travers. Sinon, je voulais surtout aborder quelque chose. J'ai fait une publication parce que c'est ça, j'ai manqué d'Internet pendant 3 jours et demi. J'y suis retournée un peu scroller sur Facebook. Pas beaucoup parce que j'économise mes données, mais c'est pas la première fois que je vois ça, mais à chaque fois, ça vient me chercher comme des publications qui sont teintées de mépris, puis de tourner les gens au ridicule quand ils pensent pas comme nous autres. Ça m'avait pas affecté moi, c'était pas quelque chose qui me concernait. Mais à chaque fois, ça vient me chercher, ça me fait... je comprends pas... Tu sais, on a le droit de pas penser comme les autres. C'est pas parce que quelqu'un pense différemment que c'est un cave. Il y a ses raisons de croire quelque chose. Puis en général, je pense que même si je pense que des fois je me dis que ça doit être le contraire, là, mais c'est peut-être dans mon monde de licorne, je pense que les gens, ils veulent être bien. Ils veulent être bien, puis de façon générale. Et puis, ben, puis ils veulent pas nécessairement le mal des autres. Tu sais, il y en a que oui. Il y en a qui sont méchants puis qui cherchent que les autres souffrent. Moi, je me dis tout le temps, c'est parce que ces gens-là sont dans des grosses souffrances, tu sais. Ben, je vais le dire en fait, qu'est-ce qui m'avait achalé, c'est quelqu'un qui avait mis une publication, je sais plus trop c'est quoi, fait que c'est une bonne chose pour pas identifier la personne non plus, mais ça avait rapport à quelqu'un comme, ça tournait au ridicule quelqu'un qui va dans une église. Moi, je suis un peu contre les églises, c'est pour ça que ça me touche pas personnellement, mais en même temps, tu sais, je peux comprendre que quelqu'un aille à l'église, euh, parce qu'il a la foi, puis il a un espoir, il veut se nourrir. Moi-même, si je pensais pas que toutes les églises sont un peu... c'est des vaches. Je sais pas si vous les entendez. Une vache récalcitrante, peut-être, qui ne veut pas rentrer au bercail ce soir, je sais pas. En tout cas, c'est loin, là, mais bon, bref, là, je sais même plus qu'est-ce que je racontais. Oui, c'est ça. Je pense que, tu sais, c'est ça. Si c'était pas que je croyais que les églises font des faux enseignements, malheureusement, de peu importe que ce soit catholique, protestant, évangélique et whatever, je pense que en ce moment, là, dans le monde actuel, c'est extrêmement difficile d'avoir des bons enseignements, euh, parce que à chaque fois que j'ai
checker, puis même des vidéos sur YouTube, je filtre énormément parce que je trouve que ça enseigne des choses qui sont anti-bibliques. Là, je sais qu'il y en a qui disent « Ouais, mais la Bible est traficotée! » Ouais, OK. Mais à chaque fois, il y a juste une chose qui me vient à l'esprit, c'est que les gens qui disent ça ne l'ont jamais lu puis se sont pas donné la peine d'essayer de comprendre à travers la Bible. Moi, je peux vous dire, j'ai enfin, ça fait un petit bout, là, j'ai lu tout le Nouveau Testament. OK? Normalement, c'est mieux de commencer par là parce que c'est ça qui a cours en ce moment. L'Ancien Testament, c'est autre chose. Puis je pense qu'on ne devrait même pas l'appeler Ancien Testament, mais plutôt l'Ancienne Alliance. Mais bon, bref, OK, j'irai pas là. Je suis pas une experte en Bible, fait que je m'aventurerai pas sur un chemin. Hein? J'ai eu ma leçon d'humilité, fait que je vais pas m'aventurer sur un autre chemin, plus délicat. Mais c'est ça, c'est plate parce que, justement, dans la Bible, ça enseigne d'être gentil envers les gens. Ça enseigne surtout de ne pas être dans le mépris puis de ne pas tourner au ridicule les gens. T'sais, on peut retrouver ces choses-là. Puis je comprends pas que c'est que la cabale pourrait avoir envie de promouvoir des choses qui sont dans la bienveillance. T'sais. Je trouve que ça fait pas de sens. C'est sûr qu'il faut comprendre la Bible. C'est compliqué. Puis si on lit l'Ancien Testament, je vais vous dire, c'est complètement glauque. Il y a des affaires que c'est choquant. Là. Je vais vous le dire, sauf que ça n'a plus cours en ce moment. C'est ça qu'il faut comprendre. Anyways, peu importe. Mais c'est ça. Fait que ça tournait au ridicule, genre c'est un cave parce qu'il va à l'église. Mais qu'est-ce qu'il y a de cave d'avoir envie de croire en Dieu, tu sais? Ou d'avoir la foi, d'avoir un esprit d'entraide et de communion? C'est quoi qu'il y a de cave là-dedans, tu sais? Tu sais, moi, puis en tout cas, je sais plus qu'est-ce que j'ai répondu. Ouais, je l'ai dit. C'est ça. En tout cas, peu importe, là, mais à un moment donné, il y avait quelqu'un qui trouvait ça justifié d'être dans le mépris. Je suis pas d'accord. Je pense qu'on peut... Puis parce que moi, je suis la première à avoir dénoncé certaines choses, en particulier le New Age. Mais je considère pas les gens qui sont dans le New Age comme des caves. Il y en a qui dénoncent le mouvement New Age puis tournent ça au ridicule. Mais à un moment donné, je pense que c'est bien... En tout cas, la Bible, je crois qu'elle enseigne de dénoncer les systèmes, les structures, et non pas nécessairement dénoncer comme les gens ou de tourner au ridicule les gens. C'est pas ça que la Bible enseigne. Puis je pense que la dénonciation est importante. De dire la vérité, c'est important et ça doit se faire. Mais je pense qu'il y a moyen de le faire avec une certaine délicatesse. C'est sûr que ça va blesser certaines personnes qui ont des croyances en tant que telles. Moi, on peut me blesser peut-être avec des croyances, sauf que je me dis en même temps, si on a apporté dans le respect notre opinion ou notre vision des choses, nos points qu'on veut expliquer, puis qu'on le fait vraiment respectueusement, puis que les gens sont choqués, en fait, je considère davantage que les gens sont ébranlés dans leurs croyances, plutôt. Fait que je ne m'offusque pas si on me lance des tomates dans ce sens-là, parce que je sais que c'est difficile à recevoir si on le fait dans le respect. Mais quand on est dans le mépris, ce qu'on va recevoir, c'est du mépris. Donc, le mépris engendre le mépris, tout comme la méchanceté engendre la méchanceté. Puis ça, c'est une autre chose que j'ai vue qui m'a un peu choquée, mais en même temps, je l'avais déjà croisé dans ma vie. Quelqu'un qui disait « c'est pas bon d'être trop gentil ». Ben, je m'excuse, là, mais d'être méchant, là, moi, je sais qu'on est dans un monde de méchants. Je l'ai vécu toute ma vie, je l'ai observé toute ma vie, à quel point les gens... Il y a de la méchanceté, mais comme je l'ai dit, maintenant, je vois ça autrement. Je vois de la douleur quand les gens sont méchants, ou des fois, je sais pas trop, c'est comme si... Je sais pas comment le nommer, là, mais il y a quelque chose de bizarre, tu sais. Si j'étais un petit peu fofolle, je dirais que les gens sont possédés, peut-être, je sais pas, ou sont animés de quelque chose qui n'est pas eux, puis qui peuvent être guéris de ça. J'ai toujours l'espoir, tu sais, comme mettons Legault, là. Tu sais, à quelque part, si tout le monde priait pour lui, pour qu'il voit clair, puis qu'il voit la méchanceté qu'il fait, qui sait? Mais en même temps, bon, bref, hein, je pense pas que ce soit possible, mais en même temps, je pense que tout le monde peut, un jour ou l'autre, malgré toutes les erreurs qu'ils ont faites dans leur vie, malgré toutes les méchancetés qu'ils ont faites, peuvent se repentir sincèrement. Moi, je suis la première, j'en ai fait des conneries là, dans ma vie. Là. J'ai de l'air d'un petit ange des fois. Là. Peut-être, je sais pas si j'ai de l'air d'un petit ange. Là. Moi, des fois, je me dis, j'ai une face de petit ange, mais j'ai eu longtemps un petit démon à l'intérieur de moi. J'en ai fait des conneries. Mais je crois avoir été pardonnée pour ça, par Dieu.
hein. Fait que j'ose espérer, puis à cette heure, j'essaie de marcher droit. Tu sais, tout est possible. Fait que quand je me dis, pas la chance, je sais pas comment dire, mais il y a un terme pour ça, ben j'ai été bénie. Tu sais, j'ai eu cette grâce-là, voilà, c'est ça. J'ai eu une grâce, j'ai eu la grâce d'être pardonnée, puis tout le monde a cette possibilité-là en autant qu'ils se repentissent. Fait que, bref, en tout cas, fait que c'est ça, je pense que, en tout cas, je le dis, là, la méchanceté, je me doute bien que, en tout cas, j'ai l'impression des fois que je fais des vidéos, puis ça va pas grand-chose, tu sais, que les gens qui vont comme le recevoir, ben c'est parce que c'est déjà des gens qui ont cette pensée-là. Euh, je le fais pareil. Je le fais pareil en cas qu'il y aurait quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ça. Quand même que c'est juste une personne, puis que ça fasse réfléchir une seule personne, puis de tendre vers la bienveillance. Parce qu'après ça, on s'offusque de ce qui se passe en ce moment, mais c'est parce que c'est comme l'accumulation de tous nos comportements individuels. Ça, j'ai dit ça tellement souvent, hein? Nos actes individuels deviennent ou nos choix individuels deviennent des choix collectifs. Hein? La société est devenue ce qu'elle est parce qu'on agit comme on agit. Il faut arrêter de mettre la faute sur les autres puis se responsabiliser un peu. On est tous responsables. J'ai déjà dit ça aussi. Responsable ne veut pas dire coupable. Mais il faut se conscientiser un petit peu. Puis je pense vraiment qu'on peut dire les choses sans être dans le mépris et sans être dans la méchanceté. Fait qu'en tout cas, fait que c'est ça qui est ça. J'espère que... j'espère que pas grand-chose par rapport à ma vidéo, mais j'espère que vous allez bien, sincèrement, puis que vous êtes bénis par Dieu. Je vous souhaite d'être bénis par Dieu, ou selon votre croyance, c'est sûr que... Bon, bref. Peu importe, là, mais soyez bénis autant que possible. Et puis, ben, on va peut-être se revoir, ou ben, pas se revoir, mais vous allez peut-être voir un bout de nature avec un vocal ou autre chose, ou peut-être plus rien du tout. Tout est possible. Prenez bien soin de vous, soyez bénis et à plus. Ciao!